Bonjour les amis. Il m'a été demandé de vous parler des noms bibliques et surtout de la signification de donner des noms dans la Bible. Alors, pour savoir le sens de l'origine d'un nom dans la Bible, cela devient de nos jours assez facile, puisque avec Google, il y a des sites web qui répondent directement. Nous allons quand même choisir plus tard un nombre de noms et connaître la technique de leur combinaison et le sens que ces noms bibliques donnent et que parfois et souvent on utilise dans nos familles. Mais je voudrais d'abord aborder cette question de nommer. Comment nommer un nom? Pourquoi? Déjà, quand on a un petit chat ou un petit chien, lorsque nous l'avons pour la première fois, je crois que la première chose qu'on commence à faire, c'est de nommer ce petit chat et l'appeler du nom qui nous plaît. Cela devient donc une connaissance personnelle. Le chat reconnaît son nom lorsqu'on l'appelle et remue sa petite queue en réponse. C'est donc un côté relationnel et un côté d'identification. Avec le temps, le fait de nommer un enfant n'est pas directement lié à une signification, en autant que cela sonne bien, ou parfois que ça rime avec les autres noms de la famille, comme ça commence avec M, avec S, etc. Mais du temps de la Bible, le nom avait une grande signification, une grande importance dans l'histoire d'une famille, d'un clan ou d'un peuple. Cela était comme un message ou une devise qui bouge avec les gens en portant leur nom. Et cela devient une inspiration qui motive et rappelle les autres d'un état, d'une situation, d'une histoire ou même d'un message, d'une idée, d'une valeur. Surtout que dans ce temps-là, on avait besoin de mémoriser les messages et les histoires et les situations et différents événements. Pendant que maintenant, on peut les mémoriser dans les petits livres, dans les livres de notes, dans l'ordinateur. Ainsi, jusqu'à notre temps, et malgré une certaine banalisation donc de la façon de nommer quelqu'un, que ce soit pour que ça commence avec un S ou un N, etc., il y a encore la possibilité de connaître le pays de quelqu'un, sa conviction religieuse ou sa culture selon son nom. Mais il y a aussi, déjà au Canada, il y a quelques années, je peux vous raconter une petite histoire, lorsque j'étais en visite à Montréal et que j'étais sur le point de célébrer la messe à l'oratoire Saint-Joseph, alors je me suis présenté comme venant de Calgary, et puis ils me demandent de quelle paroisse, je leur dis la Sainte Famille. Alors là, le prêtre sursaute, il dit, il y en a-tu des francophones à Calgary? J'ai dit, bah oui. Et lorsque j'étais au Maroc et que je leur donnais mon nom Noël et que je parlais français, ils disaient, d'où viens-tu? De la Belgique, de France? Je disais non, de Bagdad, de Mossoul. Alors ils disaient, waouh, y en a-tu des chrétiens en Irak? Donc, voilà des noms qui représentent des pays et qui représentent certaines convictions. Au fait, dans les milieux où il y a juste des chrétiens, ou bien juste des juifs, ou bien juste d'autres religions, comme il n'y en avait pas de dictionnaire dans le temps, pour les noms, les gens mémorisaient les noms des personnalités bibliques. Lorsqu'ils aimaient un nom ou l'histoire d'une personnalité biblique, alors ils donnaient ce nom à leur enfant.
Et alors, dans le même village, comme les noms se répétaient dans les clans, il y avait plusieurs Youssef, Joseph, Myriam, Sarah, et comme il y en avait plusieurs, comment on les distinguait? Alors, on les distinguait par des qualificatifs, des adjectifs, en disant Joseph le blond, Joseph le petit, Joseph le brun, ou on leur donnait de petits noms qui les accompagnaient, comme Joseph Jopé, ou Myriam Mimi, ou bien Sarah Saroche. Et maintenant, on va tirer les noms, quelques noms, pour voir leur signification dans la Bible. Bien sûr, pas mal de noms, vous pouvez les voir, les autres noms bibliques, vous pouvez les voir dans le Google ou dans les dictionnaires. Mais avant cela, je vais vous raconter que dimanche dernier, j'ai baptisé un enfant. Ils ont dit son nom sera Lucas, Luc. Alors, j'ai dit, comment tu as choisi ce nom? Il a dit, bah, j'ai aimé ce nom. Et est-ce que tu sais d'où ça vient ce nom? Il a dit non. Et puis, ton nom c'est quoi? Il a dit Marc. J'ai dit, waouh! Alors les deux, vous avez des noms du Nouveau Testament. Des gens qui ont écrit l'évangile. Luc a écrit l'évangile de Saint Luc. Et Marc, toi, le papa, ton nom c'est le nom de Marc qui a écrit l'évangile de Marc dans le Nouveau Testament. Alors, on va tirer maintenant, et on va voir chaque nom, on va voir qu'est-ce qu'il signifie. Et il se peut, et je crois que pas mal de noms sont chez vous dans la classe, ou avec vos amis, et avec vos collègues ou vos voisins. Alors, on va commencer par celui-là. On va voir c'est quoi ce nom-là. Oh, c'est le nom de Nathanaël. Nathan. Alors, lorsque on dit Nathan, c'est-à-dire ça, originairement, c'était Nathanaël. Et elle, c'est Dieu. Ishmaël. Emmanuel. Donc, c'est combiné avec le nom de Dieu et qui veut dire Dieu a donné. Et alors là, dans ce sens-là, Nathanaël, Nathan, ça devient comme la signification, la belle signification de c'est un don de Dieu. On va voir c'est quoi ce nom-là ici. Ah, Joseph. Oh, Joseph, on vient d'en parler. Alors, Joseph, c'est dérivé de l'hébreu qui est Yahusep. Yah, c'est aussi un nom de Dieu. Yahvé, Yah. Sep. Yahusep, c'est-à-dire Dieu accroîtra. C'est comme la fécondité, la croissance. Donc, Joseph, c'est un nom qui aussi signifie tout ce qui est beaucoup de fruits, beaucoup de bénédictions et tout ce qui est vraiment croissant dans la vie. On va voir ce nom-là. Ah, le nom de Noah. Le nom de Noah. Alors, j'ai l'image de Noah ici. Oui, c'est ici. Donc, nous avons des Bibles illustrées. Oui. Alors, Noah, c'est cette personnalité biblique. Derrière, c'est l'arche. Et puis, aussi, dans le ciel, il y a l'arc-en-ciel. Alors, c'est quoi Noah? C'est un nom d'une personnalité bien connue donc dans la Bible. À cause du quoi? À cause du déluge. Il veut dire, son nom veut dire le repos. Quelqu'un qui a le repos d'avoir connu le Seigneur qui l'a aidé et qui l'a sauvé du déluge avec sa famille
et ces animaux selon cette histoire biblique symbolique du déluge dans la Bible. Et il y a aussi Noah, considéré comme le nouveau père de l'humanité après le déluge. Alors il est en Mésopotamie, l'Irak actuel, où on a écrit une bonne partie de la Bible. Il y a des villages au nord de la Mésopotamie, au nord de l'Irak, qui portent un dérivé ou une combinaison de leur nom avec Noah, Nord, comme par exemple Zernor, Darnor ou même Esnor. Alors Esnor, c'est le nom de mon village natal, comme je l'ai dit à vos amis en parlant des patriarches de la Bible. On va voir ici qu'est-ce que nous avons un autre terme, un autre nom. C'est un nom qui fait un terme Matthias, c'est Matthieu. Alors Matthieu, c'est celui qui a écrit l'évangile de Saint Matthieu. Alors, c'est Matthew en anglais, Matthieu en français, Matteo et en italien et en espagnol. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Matthias? Ce sont ces deux termes de Matthias, Yao, Dieu, sont issus de l'hébreu dont la signification est don de Dieu aussi. Donc, avec une nouvelle conception et une nouvelle combinaison, cela veut dire Matthias, le don de Dieu. Et par la suite, cela a donné le prénom de Matthias. Et maintenant, il y a aussi des noms qui, même, un côté c'est biblique et un côté c'est moderne ou français par exemple, comme Annabelle. Belle, on sait bien qu'elle est belle. Alors Annabelle, ce prénom est dérivé de Anne. Anne, ça vient de l'hébreu Hanna, ce qui signifie gracieux. C'est une sainte, une grande sainte. Sa fête est le 26 juillet. Et donc, Anna, dans la Bible, était mariée à Joachim et n'avait pas d'enfant, mais ils ont eu une fille annoncée par l'ange, et puis ils ont nommé cette fille Marie, c'est la Vierge Marie, la mère de Jésus. Donc Anne est la grand-mère de l'enfant Jésus. Voilà un peu une partie de la signification du nom de Annabelle. Et alors, parfois, il y a même des noms qui sont de notre civilisation, mais qui sont une traduction avec une signification aussi plus profonde que juste un nom de la nouvelle civilisation. Par exemple, Avril. Avril, c'est au fait comme la traduction du nom de Nissan, le 7e mois de l'année civile des Hébreux, et le 1er mois de leur année sacrée. Et puis, on se réfère à la traduction du latin, avril asperire, peut signifier ouverture. Et ça marque l'ouverture du printemps et la belle saison. Et donc, les Juifs ont employé l'appellation Nissan, qui est originairement babylonienne et akkadienne. C'est la signification des premiers fruits, donc c'est aussi une signification du printemps. Alors, nous en avons encore quelques-uns. Jérémie. Alors, il y a des noms qui, dans des langues, ils sonnent bien, comme en français, en anglais, ça sonne Jérémie. Il y a plusieurs belles consonnes. Parfois, en araméen,
ça ne sont pas tout à fait assez riches, d'une façon assez riche comme en français et en anglais. Alors, on l'utilise juste en lisant la Bible. D'origine, c'est Eramia. Mais lorsqu'on dit Jérémie, ça sonne encore beaucoup mieux. Ça veut dire Irmaou, c'est composé d'Irme, que l'on peut traduire de élevé. Yao, c'est toujours de Yao, ça veut dire Dieu. Ça veut dire que Eramia, Jérémie, c'est quelqu'un qui est élevé de Dieu. Un bon nom aussi. Et enfin, il y a la signification du nom de Simon. Mais avant de parler du nom de Simon, et pour bien l'expliquer, je vais vous suggérer un autre nom à expliquer. C'est le nom Ishmaël. Ishmaël ou Ismaël, ça veut dire Ishmaël. Ishma, c'est entendre, entendu. El, Dieu, c'est-à-dire Dieu a entendu ma demande. C'est-à-dire lorsqu'il a entendu, et il a accepté cette demande. Et lorsque quelqu'un entend l'appel de Dieu, il l'accepte, c'est comme il l'obéit. Et le Seigneur accepte nos demandes et les exauce. C'est comme ça le nom d'Ishmaël. Alors, pourquoi j'en ai parlé? C'est pour expliquer le nom de Simon, qui est un dérivé du mot Shimon. Donc, Ishmaël, Shimon. Alors, Shimon signifie quoi? C'est-à-dire l'origine du nom Simon. Cela signifie exaucé. C'est-à-dire celui dont la demande a été demandée, a été acceptée et exaucée. Alors, beaucoup par exemple, il dit j'attends un bébé avec beaucoup d'impatience et que je sois heureux d'avoir ce bébé, que ce soit la maman ou le papa. Et puis, pour eux, dans le temps, et c'est la signification du nom, c'est comme leur vœu était exaucé, alors ils l'ont appelé Simon. Et Simon, c'est le premier nom de Saint-Pierre et le nom d'autres apôtres. Merci bien pour votre attention.